Vous allez bien? Ça va et vous? Tout va bien dans votre vie? Oui, ça va. Très bien. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler des hommes en devenir de Oui. Bruce Machart, qu'on a présenté il n'y a pas très longtemps. C'est un recueil de nouvelles. Il y en a exactement 10. Et le thème principal, qu'est-ce qu'un homme? C'est ça, Et comment le devient-on? exactement. Qui es-tu, Bruce? Bruce, c'est un auteur américain qui est né en 1970 au Texas. Il a écrit un tout premier roman en 2012 qui se nomme Les Sillages de l'oubli, si je ne me trompe pas. Oui. Et vient celui-ci, Des hommes en devenir. Chez Galmester, collection Totem, etc. etc. Donc le pitch, on vient de le dire, hein, le thème manifeste, Voilà. les hommes en devenir, d'où le titre. Voilà, On comment va devenir pas, un homme. voilà, on va pas trop rentrer dans le détail, on va directement passer à ton ressenti, s'il te plaît. Moi, j'ai lu une nouvelle précisément que j'ai retenue. Le dernier en Arkansas. Oui. Ou le dernier homme en Arkansas. Bon, c'est très bien, son écriture est assez prenante, assez belle. Par contre, l'histoire, je la trouve un peu plate dans le sens où tu ressens pas les choses. Voilà. Est-ce qu'on a la réponse à comment devient-on homme? Non. Je ne l'ai pas trouvé, je sais pas toi ce que tu en as pensé. Je dis pas que l'histoire elle vaut pas le coup. Qu'est-ce que va être cette nouvelle? En gros, ça va être une famille qui se brise. L'homme va la raconter, comment sa famille s'est brisée, et va nous mettre dedans. Parce qu'évidemment, vous vous rendez bien compte que chaque personnage principal de chaque nouvelle, c'est un homme, évidemment. Voilà, et il vit principalement une merde. Oui, il lui arrive un élément dramatique. Dans sa vie. Est-ce qu'il va réussir à rebondir ou est-ce qu'il va se cracher ou on le suit des années après, il s'est passé quelque chose dans le passé qui a été forcément dramatique comme tu le soulignais. Il y a une famille qui a éclaté suite au décès de l'un des deux fils, l'aîné en l'occurrence. Voilà. Je vais te poser une question. Est-ce qu'on est obligatoirement obligé d'être un lecteur ou une lectrice peut lire ce genre de recueil? Tu veux dire que... En gros, est-ce que ça s'adresse qu'aux hommes ou les femmes peuvent le lire? Ah non, les femmes peuvent largement le lire. Oh oui. Quand il dit, vous imaginez être en train de rouler sur la route, machin, t'as pas besoin d'être un homme pour y être. Tu t'immisces très bien dans son histoire. Non, parce qu'il y a surtout la figure de l'homme, mais aussi la figure paternelle qui est manifeste. C'est pas dérangeant, hein. Au contraire, c'est bien, parce qu'il explique quand même pas mal de choses. Ce qui se passe dans sa tête, ce qui fait réfléchir sur sa vie suite à son problème. Non, moi j'ai aimé. Ouais. Par contre, à chaque fois, j'attendais à ce qu'il y ait plus un petit truc ou une petite action ou une petite pensée mais je l'ai pas eu. Et toi? 10 nouvelles qui sont inégales aussi bien en taille qu'en qualité. Donc parfois, comme tu précises la tienne, qui est également la mienne, ma préférée, c'est à peu près une trentaine de pages. Il y en a qui font 3-4 pages. Souvent, c'est des éléments dramatiques qui font le déclenchement, mais pas que. Par exemple, il y en a une qui finit plutôt bien, qui est plutôt gaie, qui donne de l'espoir. Il y en a une autre que j'ai bien remarquée. C'est un homme qui perd sa femme lors d'un comment on appelle un vol à l'arraché. Ah oui, voilà. Il y a deux Mexicains qui lui volent son sac, elle s'accroche à la voiture, elle est traînée sur des mètres et des mètres, elle meurt. Et ben cette nouvelle-là, je crois que c'est fait exprès. Tout le début, j'étais plié de rire. Mais vraiment, on aurait dit un concours de blagues, le truc. Et en fait, c'est une montagne russe. Tout le moment, tu ris, t'en peux plus. Et arrive le drame, et là, c'est la chute. Et là, tu n'as plus du tout envie de rire. Tu vois? Voilà. Celle que tu signalais, moi, c'est ma préférée. En quoi, du coup, c'est ta préférée? Là, on ressent vraiment la figure paternelle. C'est le mec, comment... il perd son fils. Et... il perd tout. Voilà, on va pas tourner autour du pot. Ouais, mais c'est pas lui dans un sens qu'il veut le perdre. Hein. Ah oui, mais... c'est la femme qui en peut plus de cet événement qui s'en va. Oui, et puis il y a l'autre fils qui reste, et lui aussi, il est bizarre. On va pas trop rentrer dans les détails. Donc le type perd tout. Et il arrive tant bien que mal à tenir bon. Et comme tu dis, on aurait aimé, alors moi c'est mon bémol, mon gros bémol, des hommes en devenir. On rentre pas vraiment dans le thème fort. Voilà, c'est ça, on rentre pas dans la question. Évidemment, chacun aura les réponses à cette question-là. On peut pas dire tous les hommes, faut qu'ils soient blancs, A ou B ou C, ça n'existe pas, tu vois. Chacun est fort dans son domaine, plus faible.
voilà, chacun ses failles, chacun ses forces, etc. Il n'y a pas vraiment de message. Je sais pas ce que tu en penses. Non, il n'y a pas de message, franchement. Ça se lit. Oui. Moi, savoir que les recueils de nouvelles, je les enchaîne jamais. Pourquoi? Parce que j'arrive pas. Finir aussi vite une histoire et rentrer direct dans l'autre, j'apprécie pas. Tout simplement. J'avais lu le recueil de nouvelles de Karine Gebel. Pas en une seule fois, hein, petit à petit, sachant qu'en plus ces nouvelles, elles sont hyper dures et tirées de faits réels. Donc vraiment, bout par bout, je l'avais lu. J'avais pas torché le livre comme un roman. Donc, j'ai quand même apprécié cette nouvelle parce que, comme tu dis, ça fait 30 pages, 37 précisément, je crois. C'est rapide et c'est toujours agréable et ça peut se lire si vous n'avez pas le temps de lire un roman de 300 pages. Allez là-dessus. Moi, il y en a 2-3 où j'ai refermé le bouquin à la fin, histoire de réfléchir un peu sur le sujet. Tu peux pas enchaîner de suite. Voilà, pendant 5-10 minutes, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place, à la place du type, du personnage principal. Donc, au final, tu le conseilles ou pas? Pour ceux qui n'ont pas le temps de lire, qui ont envie de nouvelles, rapides, assez bonnes quand même, c'est franchement bien décrit. Oui, très bonne écriture. Voilà. Et on est quand même bien imprégné dans l'histoire. Donc oui. Moi, je le conseille. Voilà. J'ai pas eu les réponses que je cherchais. Ça reste un bon moment de lecture, très bonne écriture, voilà. Et en plus, dans une bibliothèque, un visuel comme ça, c'est quand même magnifique. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on aurait aimé voir comment les hommes le deviennent différemment. C'est pas grave, ça reste bien. C'est du totem. Voilà. Merci. Merci à vous, et puis à bientôt. À bientôt.